on se retrouve pour un tuto spécial fard à paupières. Je vous dis tout sur les différents maquillages que l'on peut faire sur les fards à paupières. Donc je vais vous montrer les trois les plus connus. Donc il y a le structuré, le halo et le dégradé. Donc je vais venir commencer par appliquer donc du correcteur ou de l'anti-cerne pour celles qui préfèrent. Donc en fait, il va venir unifier toute la paupière. Il va permettre de faire ressortir la couleur des fards, de cacher toutes les imperfections, que ce soit les rougeurs, les petites veines. Et surtout, je vais venir aussi en mettre sur sur l'intérieur de mon œil. Pourquoi? Parce qu'on a une veine qui passe. Et cette veine-là va faire que le teint va paraître terne, va paraître un regard vraiment fatigué. Donc il ne faut surtout pas l'oublier. Et en plus, ça va éviter que comment on appelle ça, que le fard ne tienne pas tout au long de la... On peut aussi mettre une base, un primer si vous voulez, mais le fait qu'il soit transparent, je trouve que ça ne va pas venir cacher les petites imperfections. Moi, je vous avouerai que je mets les deux. Voilà, je mets une base et en plus, je rajoute mon anti-cerne. Après, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, je suis venue appliquer donc mon anti-cerne, mon correcteur, à petite dose à l'aide d'un pinceau. Donc j'utilise le pinceau correcteur gauche. Ensuite, je vais venir faire donc ce qu'on appelle la structure, donc le maquillage structuré. Donc en fait, je vais venir structurer la paupière en forçant le creux de la paupière du côté externe. Alors je commence par le bord du cil, sur le coin externe. Ensuite, je vais venir remonter sur le creux de la paupière pour faire une sorte de forme, une espèce de banane si vous préférez. Et pour me repérer par rapport à où est-ce que je dois poser mon trait en haut, en fait le trait il est entre le creux de la paupière et l'os de l'arcade. C'est là où la structure se trouve vraiment. Donc je vais venir voilà, faire un effet banane, vous avez vu. Je n'applique pas beaucoup de matière et je n'appuie pas sur mon pinceau. Et je prends un pinceau très très fin. Donc idem, je prends le pinceau gauche. Et puis là, je vais venir estomper. Voilà, tout ce que je viens de mettre en marron, je vais l'estomper pour qu'il se fonde dans ma paupière. Donc je vais bien estomper sur le pli de mon creux et sur l'extérieur que je vais revenir faire. Je vais rejoindre sur le creux de ma paupière externe. Sur l'extérieur de ma paupière. Voilà. J'hésite pas à bien estomper pour que ça se fonde sur ma paupière. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle en fait le maquillage structure. Donc voilà, c'est un maquillage banane. Donc vous pouvez faire ça avec différentes couleurs, hein, bien évidemment. Donc c'est ce qu'on appelle le maquillage structuré. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fonction des yeux, vous allez voir qu'il va falloir certains maquillages qu'on peut faire par rapport à certains yeux et d'autres pas. Ensuite, on passe au halo. Donc le halo, en fait, donc pareil, hein, j'ai bien sûr remis, j'ai enlevé mon maquillage et j'ai remis de l'anti-cerne. Donc le halo, en fait, c'est un monochrome de couleur sur la paupière mobile. Donc on met une couche de couleur, voilà, et on va venir estomper jusqu'au pli de la paupière immobile, juste au-dessus. On peut rajouter bien évidemment une autre couleur un peu plus claire pour faire un effet fumé. Moi j'ai rajouté un petit ton marron mais qui tire sur le orangé. Voilà, donc vous venez passer une ombre à paupières sur toute la paupière mobile. Voilà. Et ensuite, je suis venue passer un petit ton plus clair, donc qui tire sur les tons orangés, que je vais bien estomper pour que ça se fonde vraiment, que ça fasse ça fasse un effet fumé. Voilà. Donc en gros, c'est pareil qu'un smokey eyes, hein. Le halo, c'est l'impact de la matière sur la paupière mobile et un fondu à partir du creux. Voilà, c'est un peu comme on fait pour les smokey eyes. Et ensuite, le dernier, voilà ce que ça donne. Et le dernier, ça va être le dégradé. Donc, on va pas trop, je ne vais pas trop en parler lors de cette vidéo, mais il était important que je vous le montre pour que vous le connaissiez. Donc, en gros, un dégradé, bon, on va prendre une matière foncée qu'on va venir mettre sur le coin externe de l'œil. Et puis, on va venir partir sur l'intérieur de la paupière, mais avec une couleur plus claire. Voilà, c'est un mélange de couleurs en dégradé, du plus clair au plus foncé. Vous pouvez partir sur 2, voire 3, voire 4 couleurs, tant que vous restez sur le système du plus foncé au plus clair. Donc moi je suis venue mettre un marron foncé sur la paupière
extérieure. Je vais venir mettre un ton un peu plus clair sur la paupière intérieure. Et je vais venir prendre une couleur intermédiaire entre les deux, au milieu de ma paupière. Voilà, pour pouvoir faire le fondu. Hop. Donc là, je remets un peu de marron, vous avez vu, parce que je veux vraiment qu'il soit accentué. Donc évidemment, j'ai oublié mon pinceau estompeur lors de mon dernier événement, donc on va me le renvoyer. Du coup, je fais qu'avec mon pinceau, bon, il va bien aussi pour estomper, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec les bons pinceaux spécifiques à la chose, quoi. Donc ça, c'est un pinceau pour pouvoir déposer le fard à paupières, et on a un pinceau estompeur. C'est le même que celui-ci, sauf qu'il est beaucoup plus grand côté là où il y a les poils, il y en a un peu plus, mais la forme est la même. Donc je vais faire au mieux avec celui-ci. Donc voilà, donc j'estompe bien sur la partie du milieu, vous avez vu, pour pas que ça fasse vraiment deux couleurs, quoi. Il faut vraiment que les couleurs, ok, on fait un dégradé, mais il faut que la couleur s'estompe vraiment. Donc là, c'est juste pour vous montrer ce que ça doit faire. Voilà. Donc celui-ci, on appelle le dégradé. Donc celui-ci, il ira avec certains yeux, certaines formes de yeux. Je vous en dirai plus juste après. Donc j'estompe bien sur ma paupière, en dessous de l'arcade, hein, bien évidemment. Très important pour que ça fasse un joli fondu et puis un effet vraiment fumé. Donc un effet fumé, c'est un effet flouté si vous préférez. Voilà, ça se fond dans la paupière. Alors, les yeux saillants, en fait, c'est des yeux bombés avec des paupières très bombées. Donc, il faut éviter de se maquiller en structure, aller plus sur les smokey eyes, les halos et un crayon noir en muqueuse pour justement enlever cet effet-là. Les yeux écartés, donc les yeux écartés, c'est quand il y a plus d'un œil entre chaque œil. Donc, évitez les couleurs claires au coin interne, travaillez en smoky, en halo et foncez l'arête du nez. Si vous avez les yeux rapprochés, mettez du clair au coin interne. Mais après, pour tout ce qui est make-up, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, juste éclaircissez. Ensuite, pour les petits yeux, donc petites paupières mobiles, travaillez les paupières et le bas de l'œil en smoky et en structure. Évitez les traits d'eyeliner, ça tasse la paupière. Donc, ensuite, pour les yeux, on va venir donner du volume donc en structure et surtout travailler le dessus et le dessous de la peau. Donc là, pour les yeux enfoncés, on va travailler surtout l'arcade, donc en structure, mais on va monter au-dessus de l'arcade et éviter de mettre du clair et de l'iriser. Ensuite, les paupières tombantes, en fait, c'est un relâchement de la paupière. Donc on va travailler à ras le cil au coin externe, maquillage en structure aussi, puis éviter l'effet nacré. Donc après, pour les yeux rouges, il conseille de mettre un crayon beige dans la muqueuse. Et pour les cernes, évitez toutes les couleurs bleu, vert, kaki, violet, qui va creuser davantage vos cernes. Donc voilà un petit peu des exemples. Donc ça, c'est un dégradé de couleurs. Donc voilà. Celui-ci, c'est la banane, c'est le structuré si vous préférez. Et voici le halo Smoky Eyes. Trop magnifique d'ailleurs celui-ci. Bon, c'est parti pour un petit tuto. Donc j'ai de la chance d'avoir des paupières ni tombantes. Voilà, je peux faire les maquillages que je veux. Donc ouais, on va dire que c'est un avantage. Donc voilà, donc bien sûr, avant de commencer tout maquillage, c'est très important les filles de venir travailler vos sourcils. En fait, ça va tout simplement venir mettre un cadre à votre regard. Ça va vraiment dessiner vos yeux, redessiner votre regard. Donc voilà, à part si vous avez des sourcils parfaits. Voilà, n'hésitez pas à venir travailler vos sourcils. Et pour un effet naturel, suivez bien l'implantation de vos sourcils. C'est très 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 important, ça va vraiment laisser un effet naturel très joli. Donc moi je suis venue mettre une petite base de gel sur ma palette et je vais venir mettre un petit peu de foncé. Donc moi il est en poudre. Après j'ai un crayon que j'ai oublié lors de mon déplacement. Je crois que je suis une catastrophe. D'habitude je travaille au crayon, je préfère, mais bon là je vais travailler en poudre. Donc voilà, je les recoiffe. Et vous pouvez voir, ça fait vraiment toute une différence. Les sourcils, c'est très 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 important dans un maquillage. Ensuite, je vais venir faire pareil sur le deuxième. Donc voilà, comme si au poil à poil. Donc voilà, vous voyez, il faut vraiment que je m'épile mes sourcils. Il y a un petit poil là qui m'énerve, mais c'est pas grave, je vais venir le remonter. Et puis le fait que je suis venue mettre une petite couche de gel, ça va venir le faire tenir. Si vous n'avez pas de gel, on vend des... En fait, c'est comme des mascaras, mais c'est pour sourcils.
Donc ça évite que dans la journée, vos sourcils soient indisciplinés, qui bougent et qu'on voit du coup si vous avez des petits trous, vous n'avez pas un beau sourcil. Ça le laisse en place tout au long de la journée, c'est très important. Donc voilà. Je vais venir en mettre sur l'intérieur de mon sourcil. Parce que du coup, mon micro-blending, il faut que je refasse la retouche. Mais c'est pas grave. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne et je trouve que ça change vraiment tout. Ensuite, je vais venir travailler donc ma paupière. Je vais venir mettre, j'ai déjà mis ma base, mais je vais venir rajouter de l'anti-cerne. Donc comme je vous ai dit précédemment, ça va permettre de faire ressortir la pigmentation de mes fards, de faire maintenir mon maquillage et surtout d'unifier toute ma paupière. Étant donné qu'on n'a pas la même couleur, vous pouvez voir que sous l'arcade, ça va être beaucoup plus clair. On va avoir des rougeurs. On va avoir aussi peut-être des petites veines qui pètent. Et surtout, ne pas oublier les filles, vous voyez ici, voilà, là où il y a la veine qui passe, elle peut être bleue, elle peut être violette. Et c'est ce qui va donner le regard fatigué. Donc n'hésitez pas à en mettre à l'intérieur de votre peau. Et si vous avez des yeux écartés, vous en mettez quand même. De toute façon, vous allez venir travailler la matière un peu plus foncée. Donc ça ne changera rien, mais important de bien en mettre. Donc vous avez vu, j'en ai mis sur mon bras d'abord. Et je vais venir le récupérer au pinceau parce que si je mets directement mon correcteur, ça va mettre une grosse couche et je ne veux pas mettre une grosse couche. Je veux vraiment que ce soit quelque chose de discret et de très 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 fin. Voilà, je ne veux pas déposer beaucoup de matière. Je veux juste faire que ça soit unifié. Donc j'utilise le pinceau correcteur de gauche. Voilà, avec le correcteur, donc moi j'ai le ivoire, donc il est très très clair. Bon, déjà, je suis très claire de peau et en plus, je m'en sers surtout aussi pour pouvoir faire les contouring. Maintenant, je vais venir utiliser, donc ça fait depuis peu que je les connais et franchement, je les trouve trop 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 pratiques pour celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, qui ne savent pas utiliser les fards en poudre. Je vous le conseille fortement. Donc ce sont les Eyes Designer, donc Blinding Eyes Shadow. Donc c'est sous forme d'éponge. Vous voyez, il y a une éponge. Vous avez la matière dans le bouchon et vous avez en tout 5 couleurs. Donc moi je vais utiliser, là j'utilise le nude. Il est très très clair, mais il a quand même un petit ton, un sous-ton orangé, mais léger, donc ou blanc cassé si vous préférez. Voilà, blanc cassé. Ça va venir mettre une petite touche. Donc c'est vrai que sur la caméra, on ne le voit pas trop parce qu'il est très 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 discret. Donc voilà, je le mets sur ma paupière immobile, donc en dessous de l'arcade. C'est ce qui va qui va être l'intermédiaire entre mes deux couleurs que je vais mettre aujourd'hui sur mes paupières. Donc là, j'utilise le nude. Et ensuite, je vais venir prendre le Volcano. Voilà, donc il est beaucoup plus foncé. Et c'est pareil, c'est sous forme d'éponge. Et je vais venir le mettre sur toute ma paupière mobile. Donc en gros, là, les filles, si vous préférez, je suis en train de faire un halo. Voilà, pour rappeler la vidéo, je suis en train de faire un halo. Donc voilà, celles qui ont des lentilles, qui utilisent ce produit, attention de ne pas trop appuyer avec l'éponge pour ne pas faire bouger votre lentille. Parce que c'est vrai que comme c'est une éponge, moi j'appuie un peu sur mes paupières pour pouvoir l'étaler. Donc celles qui ont des lentilles, je vous dirais, partez plus sur du fard à paupières. Ou alors mettez votre maquillage et après votre lentille. Donc j'ai disposé sur toute ma paupière mobile et je vais venir estomper les deux couleurs ensemble. Donc voilà, ça fait quelque chose de très très naturel. J'ai pas envie euh, d'avoir quelque chose sur mes paupières qui flashy, qu'on voit beaucoup. Je voulais faire quelque chose vraiment de naturel. Mais par contre, pour pas que ça fasse fade, parce que c'est du mat sur du mat, je vais venir quand même mettre ma petite couche et ma petite touche personnelle. Vous verrez après sur mes yeux. Voilà, donc je remets de la matière. Pour remettre la matière, vous avez juste à reboucher, à revisser et voilà. Donc je dépose tout sur sur ma paupière mobile, pardon. Voilà, très simple, mais il est très simple d'utilisation. Franchement, les filles qui ne savent pas se maquiller. Donc, il existe en nude, il existe en Stardust qui va tirer sur les rosés, le Fudge qui va tirer sur les blancs cassés, mais plus orangés. On a le Crush qui tire sur les violines et le Volcano qui est marron. Voilà. Si ça vous intéresse, vous les retrouvez en boutique. Si ça vous avez plus qu'à me contacter, ils sont seulement à 14,95 €. C'est des 1 gramme, donc ça dure longtemps. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de matière. Ils sont assez pigmentés. Donc voilà, je suis venue
estomper pour faire vraiment un effet flouté, un effet fumé, comme on dit. Donc ça fait qu'un. Je vais venir redescendre un petit peu sous ma paupière, sous mon œil, pour faire un petit rappel, parce que du coup, il va rester de la matière. Voilà, j'hésite pas à redescendre pour faire encore plus l'effet fumé, l'effet naturel. Voilà ce que ça donne, les filles. Je trouve ça trop magnifique, franchement, c'est vrai. On voit qu'on est maquillé, mais tout naturel. Ensuite, j'ai envie de mettre du peps. Donc, je vais venir mettre un bleu. Donc, c'est le crayon Velvet Touch Eyeliner. Donc, il est waterproof, les filles. Franchement, il est top. Nous avons plusieurs couleurs de disponibles. On a des irisés, des mats. Donc, moi, celui que je prends, il est irisé. Voilà, c'est pour mettre un petit peu de peps à mon regard, un petit peu de peps à mon maquillage. Même si je veux pas quelque chose de flashy, c'est vrai que de mettre ce bleu-là, ça va direct donner ce petit côté plus et je trouve ça trop magnifique le marron avec le bleu, ça se mélange trop bien. Ensuite, une fois que je l'ai mis, je vais venir estomper à l'aide d'un pinceau fin, donc c'est le pinceau Précision Paupières, il est très très fin, il est à seulement 7,30 € les filles. Donc voilà, je vais venir estomper, flouter si vous préférez faire l'effet fumé sous mon œil, voilà, pour pas que ça fasse un gros trait gras grossier. Donc voilà, je le floute, comme ça il se fond, on le voit, mais ça reste super joli au visuel. Au passage, le pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon fard à paupières, ça a été le pinceau paupières Shader. Donc il est à 7,50 € et pour l'estompage, j'utilise le pinceau paupières Sweep à 9,30 €. Voilà, vous les trouvez sur ma boutique. Si vous avez besoin, n'hésitez pas de me demander. Voilà. Et pinceau correcteur, il est à 8,50 €. Donc voilà, vous avez des produits pro à prix vraiment abordable. Ensuite, vous voyez, je vais venir mettre, donc j'utilise ma palette Copenhague et je vais venir prendre le noir que je vais venir mettre en ras de cils. Donc toutes celles qui n'ont pas beaucoup de cils, je vous conseille à chaque fois que vous voulez vous maquiller de venir mettre une couche de noir ou de marron en ras de cils. Du coup, quand vous allez venir vous mettre du récil, enfin du mascara, ça va vous faire un effet un peu plus fourni. Voilà. Donc moi, comme j'ai pas envie de mettre un trait d'eyeliner, du coup, je suis venue prendre du noir que je mets juste en ras de cils et sur l'extérieur de ma paupière. Voilà. Donc ça va donner quand même, voilà, ça va quand même redessiner mon œil. Et je vais venir mettre un crayon marron pour rappeler le marron de ma paupière dans ma muqueuse. Donc voilà. Alors pour toutes celles qui craignent les crayons à l'intérieur de la paupière, en fait, je vous conseille fortement les crayons ou les eyeliners Kajal. Alors le Kajal, en fait, c'est le nom qu'on leur donne parce qu'en fait, ils ont le même pH que nos larmes. Donc ce qui fait que vous ne craindrez pas le produit dans votre œil. Voilà, c'est pour les œils sensibles, pour ceux qui craignent et qui ont les yeux qui pleurent. Voilà, il faut prendre Kajal. Je vais venir mettre une petite couche d'irisé parce que moi j'aime quand c'est irisé. Donc très claire, blanche à l'intérieur de mon œil et sous l'arcade, sous la paupière. Déjà pour agrandir mon regard par rapport au-dessous de la paupière et pour venir agrandir mon regard à l'intérieur pour mettre de la lumière. Voilà, donc je mets juste sur le coin interne de mon œil et au-dessous de mes sourcils, pardon. Et bien évidemment, je vais venir mettre mon récil, le Boom Mastic, c'est mon chouchou. Vraiment, après j'en ai d'autres de chouchou, j'en ai testé, donc j'avoue qu'on a vraiment une large gamme de récils, on en a pour tous les goûts, pour tous les cils. Celui-ci fait effet fossile, donc c'est pour ça que je l'aime bien, mais je conseille vraiment aux filles qui ont déjà pas mal de cils. Donc voilà, je vais venir en mettre sur mes cils du dessus. Vous avez vu que je pars sur les côtés pour faire vraiment l'effet œil de biche. Je ne le mets pas droit. Après, celles qui n'ont pas beaucoup de cils ou qui ont les cils droits, je vous conseille vraiment d'acheter un recourbe-cils. Ça aide vraiment pour pouvoir avoir les cils un peu bombés. Ensuite, pour celles qui n'ont pas de cils, vous venez de voir le geste que j'ai fait. Je me suis servi de la pointe de mon récil et je suis venue le mettre droite à gauche. Voilà, donc celles qui n'ont pas de cils, vous pouvez faire ça. Moi, j'ai pas mal de cils en bas, donc je peux passer la brosse en la tournant. Mais pour celles qui n'en ont pas, qui ne peuvent pas passer la brosse, que direct vous allez en mettre de partout, faites comme j'ai fait juste avant. Passez le bout de votre brosse. Voilà, comme ceci. Hop. Vous passez le bout de votre brosse et vous allez voir, ça va teinter vos cils sans en mettre pardon, de partout.
Donc voilà, bon moi je les retourne hein, parce que j'en ai. Et donc voilà, mon maquillage d'aujourd'hui, il est fait. Il va me rester le teint à faire, mais je voulais vraiment vous faire un spécial yeux. Un nouveau tuto va arriver très prochainement pour vous expliquer par rapport à la couleur de vos yeux. Ah oui, je vais venir mettre une petite couche d'irisé sur ma couleur. Donc c'est la In London. Donc c'est une palette irisée. Je vais venir mettre une petite couleur dorée, or doré, enfin plutôt cuivré même, parce que je trouve qu'avec le bleu ça se marie trop bien et ça va donner encore un petit peps en plus sur ce maquillage de jour. Voilà, c'est le petit détail, mais des fois les petits détails ils font la différence. Donc voilà, je vais venir, je l'estompe bien, j'ai vraiment pas mis, vous avez vu, je l'ai trempé dans ma palette et je suis venue l'estomper sur ma main et ensuite je l'ai déposé sur mes yeux. Donc voilà ce que ça donne le maquillage d'aujourd'hui, simple, efficace, magnifique. Enfin moi j'aime beaucoup. C'est vraiment un maquillage de tous les jours qu'on peut utiliser et puis super facile à faire quoi. Là c'est vraiment pour les débutantes. Donc voilà les filles, très prochainement le tuto sur les yeux bleus, les yeux verts, qu'est-ce qu'on peut mettre, les yeux marrons, les yeux noirs, voilà. En tout cas merci de me suivre, n'hésitez pas à partager, je vous dis à bientôt.